C'est dans un Paris steampunk, en 1897, que vous allez rencontrer Violante, jeune femme amnésique qui travaille comme prostituée dans une maison close dans les faubourgs les plus malfamés de Paris. Elle tente tant bien que mal de récupérer des informations sur son passé, et c'est avec son amie Satine qu'elle réussit à grappiller quelques informations supplémentaires. Mais lorsque cette dernière va disparaître et être retrouvée dans d'horribles circonstances, Violante ne va pas pouvoir s'empêcher de s'investir dans les investigations. Mais elle n'a vraiment pas conscience des sombres secrets qu'elle va découvrir. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je me suis éclatée durant cette lecture. Bon, déjà l'autrice partait avec un bon point pour moi, elle utilise l'univers steampunk. Et j'adore l'esthétique steampunk, je trouve ça magnifique et j'adore les lectures qui traitent du steampunk. Donc déjà elle partait avec un bon point. Mais en plus, j'ai trouvé que pour un premier roman, l'univers était super bien travaillé, le style tout aussi bien travaillé et il nous fait facilement plonger dans son livre. Je dois souligner quelques petites répétitions cependant, mais si ça m'a sauté aux yeux pendant la lecture, c'est un détail très facilement oubliable. Le rythme est bien maîtrisé, je ne me suis pas ennuyée et il y avait toujours un petit élément pour m'amuser ou pour attirer ma curiosité sur un élément qui va avoir des réponses un peu plus loin dans le roman. Il y a un peu de glauque, certes, puisque quand on découvre au décor, les corps sont extrêmement bien détaillés, donc attention avec ces scènes, puisque même moi ça a pu me déranger, surtout quand on parle de crâne sans yeux. Je n'en dirai pas plus. Et un petit point qui m'a encore plus fait aimer ce livre, je ne sais pas si c'est moi qui suis obsédée par cet univers ou si c'est une volonté de l'autrice de faire des petits clins d'œil à cet univers, mais la petite touche Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame, m'a encore plus fait aimer ce livre. Alors vous allez vous dire, elle fait pas beaucoup de suspense, elle donne celui pour qui elle a voté dans la deuxième vidéo. Eh bien non, parce que même si je me suis beaucoup éclatée pendant cette lecture, je dois dire qu'il y en a un qui lui est passé devant. Mais je tiens à applaudir l'autrice Floriane Soulas pour son premier roman, je me suis vraiment éclatée en le lisant.